3 entreprises que tu n'as jamais choisies détiennent une part de ta banque, de ton supermarché, de ton laboratoire pharmaceutique et probablement de ton employeur. Elles s'appellent BlackRock, Vanguard et State Street. Ensemble, elles gèrent plus d'argent que le produit intérieur brut des États-Unis. Et voici le plus troublant. Leur pouvoir ne vient pas d'un complot. Il vient de toi. Reste jusqu'au bout, parce que la vraie question n'est pas celle que tu crois. Et la réponse va changer ta façon de voir chaque logo que tu croises dans la rue. Commençons par un chiffre. 35 000 milliards de dollars. C'est, d'après leurs propres rapports annuels de 2025, le total des actifs gérés par ces 3 sociétés américaines. Pour te donner une idée, c'est plus de 10 fois le produit intérieur brut de la France. BlackRock seul dépasse les 12 000 milliards. Vanguard suit avec environ 10 000 milliards. State Street complète le trio. 3 noms que la plupart des gens n'ont jamais entendus. 3 tours de bureau, à New York, en Pennsylvanie, à Boston. Maintenant, ouvre les registres, pas des rumeurs. Les déclarations officielles déposées auprès des autorités de marché, consultables par n'importe qui. Dans le capital de BNP Paribas, la première banque française, BlackRock apparaît parmi les principaux actionnaires, autour de 6%. Société Générale, BlackRock encore, entre 5 et 6% selon les années. Total, Sanofi, LVMH, Airbus, Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola et Pepsi en même temps, McDonald's et Burger King en même temps. Dans presque chaque grande entreprise cotée du monde occidental, les mêmes 3 noms reviennent, quelque part entre 3 et 9% du capital. Alors la question brûle les lèvres. 3 sociétés possèdent-elles le monde? C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que la réponse honnête est plus vertigineuse que le fantasme. Retiens ce mot, gérer. BlackRock, Vanguard et State Street ne possèdent en presque rien en leur nom propre. Ce sont des gestionnaires d'actifs. L'argent qu'ils placent n'est pas le leur, c'est celui de centaines de millions d'épargnants. Le fonds de pension d'un professeur du Michigan, l'assurance vie d'un retraité de Bordeaux, le plan épargne-retraite d'une infirmière allemande. Peut-être ton propre contrat d'assurance vie. Si tu as des unités de compte, regarde les lignes. Tu y trouveras probablement les lettres ETF. Et derrière elles, souvent, l'un de ces 3 noms. Leur invention géniale, c'est ça. Le fonds indiciel. Au lieu de parier sur telle ou telle entreprise, ces fonds achètent automatiquement un morceau de tout le marché. C'est simple, c'est efficace, et ça coûte 10 fois moins cher que les banquiers traditionnels. Résultat, depuis 15 ans, l'épargne mondiale s'y déverse. Chaque mois, des milliards arrivent, et les machines achètent. Mécaniquement, sans opinion. Un peu de chaque entreprise, en proportion de sa taille. Mais ce n'est pas le plus troublant. Voici où le vertige commence vraiment. Posséder des actions, c'est posséder des droits de vote. Et quand tu gères 6% de BNP Paribas, 6% de la Société Générale, 6% de leurs concurrentes, tu votes aux assemblées générales de toutes les banques en même temps, qui nomment les dirigeants, les actionnaires, qui approuvent leur rémunération, les actionnaires. En 2025, BlackRock a voté dans plus de 14 000 assemblées générales à travers le monde. 14 000. Aucun gouvernement, aucun fonds souverain, aucune famille royale n'a jamais eu un droit de regard aussi large sur l'économie mondiale. Et c'est ici que les chercheurs, les vrais, ceux des universités, posent une question qui dérange. Elle a un nom, la propriété commune. Si les mêmes actionnaires détiennent toutes les entreprises d'un secteur, ces entreprises ont-elles encore intérêt à se faire concurrence? Des études académiques, notamment sur les compagnies aériennes américaines, ont suggéré que cette propriété croisée pouvait coïncider avec des prix plus élevés pour les consommateurs. D'autres chercheurs contestent ces résultats. Le débat n'est pas tranché. Mais le fait que la question se pose sérieusement, dans les revues scientifiques et jusqu'aux autorités de la concurrence, dit quelque chose de l'époque. Il y a un dernier étage à cette tour, un logiciel dont tu n'as jamais entendu le nom et que BlackRock décrit lui-même dans sa communication officielle, Aladdin. Une plateforme d'analyse de risque qui surveille des dizaines de milliers de milliards de dollars d'actifs, pas seulement ceux de BlackRock, car la société loue Aladdin à ses concurrents, à des assureurs, à des fonds de pension. Une part significative de la finance mondiale regarde les marchés à travers les mêmes yeux algorithmiques, le même logiciel, les mêmes modèles de risque, les mêmes alertes. Quand tout le monde voit le danger au même endroit, au même moment, tout le monde vend au même moment. Certains économistes y voient un risque systémique d'un genre nouveau. La question reste ouverte. Alors, qui possède vraiment le monde? Voici la réponse documentée, et elle est plus étrange que le complot. Personne et tout le monde.
Ce ne sont pas 3 hommes en costume qui possèdent la planète. C'est l'épargne de centaines de millions de gens ordinaires, concentrés entre 3 gestionnaires qui votent à leur place. Le pouvoir n'a pas été volé. Il a été délégué par petites mensualités sans que personne ne signe jamais pour ça. Larry Fink, le patron de BlackRock, n'est pas au sommet d'une pyramide secrète. Il est au guichet du plus grand dépôt d'épargne de l'histoire humaine. Et c'est peut-être ça le plus vertigineux. Un pouvoir immense, sans propriétaire, qui grandit chaque mois de quelques milliards, mécaniquement, pendant que tout le monde regarde ailleurs. La prochaine fois que tu croises un logo, ta banque, ton supermarché, ta marque de café, pose-toi la question, à qui appartient-il vraiment? La réponse est publique. Elle dort dans des registres que presque personne ne lit. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Le dossier complet avec toutes les sources est sur notre Patreon, lien en description. Le monde appartient à ceux qui listent les registres. Maintenant, tu en fais partie.